Salut à toi, ici Fabien et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast En eau trouble. Aujourd'hui, je vais te parler d'un gros thème puisque il va s'agir de contrôle. Pas n'importe quel contrôle, l'illusion de contrôle. En gros, le contrôle sur la vie, le contrôle sur moi, le contrôle des émotions et tutti quanti. Pourquoi je veux te parler de ça? Parce que j'ai drastiquement changé de point de vue sur ce sujet. Je me souviens de ce discours que j'ai fait à Toastmaster il y a quelques années de ça. Toastmaster, c'est une association de prise de parole en public et de leadership dans laquelle on fait des discours préparés ou improvisés et où après il y a une évaluation. Bref, tu t'entraînes à parler en public et j'ai beaucoup aimé faire ça pendant bien 2 3 ans de ma vie. Et je me souviens ce jour où j'ai fait un discours sur l'inconscient, sur l'inconscient et sur à quel point je peux influencer mon inconscient et qu'en fait j'ai le contrôle et que du coup, grâce à l'hypnose, grâce à des outils divers et variés de reprogrammation, en fait, je fais ce que je veux de ma vie. Et j'en étais vachement convaincu. Et l'évaluateur à l'époque, il avait pas mal critiqué le fond de mon discours, alors que c'était pas forcément son rôle, hein, parce que l'évaluateur, il est surtout là pour parler de la forme et de l'art oratoire, mais bon, peu importe. En tout cas, ça m'avait un petit peu titillé, parce que moi j'étais convaincu qu'on pouvait se contrôler, contrôler son inconscient, enfin au sens où vraiment se reprogrammer, décider de sa vie, tu vois, tout ce qui est souveraineté, enfin au-delà de la souveraineté, ça c'est tout à fait accessible, mais au-delà de la souveraineté, c'est-à-dire vraiment le contrôle sur son inconscient, se reprogrammer, décider ce qu'on veut vivre dans sa vie, avec cette notion de responsabilité qui est très valorisée dans le monde du développement personnel. Et là n'est pas mon idée de dévaloriser la responsabilité ou de dire qu'on n'a pas de responsabilité, pas du tout. Simplement de remettre quelque chose à sa place. Et c'est en fait, j'ai réalisé simplement que, à mesure des dernières années, j'ai réalisé à quel point j'avais foutrement aucun contrôle sur quoi que ce soit. Le contrôle, il est vraiment minime. Et pour ça, je peux te donner quelques exemples. Est-ce que tu as le contrôle sur comment tu te sens ici et maintenant? Est-ce que tu as le contrôle sur le fait de développer ou pas des symptômes ou une maladie? Est-ce que tu as le contrôle sur l'heure à laquelle tu te lèves? Ou sur est-ce que ton compagnon ou ta compagne t'aime ou se casse? Est-ce que tu as le contrôle sur le fait d'aimer ou pas les gambas, le riz ou la côte de bœuf? Est-ce que tu as le contrôle en fait sur tout ce qui t'arrive dans ta vie? Ben non, en fait, tout ça, tu le contrôles pas. Et même quand on dit dans le stoïcisme, tu contrôles ta perception et tu contrôles comment tu perçois l'événement. Oui, je veux bien que tu sois totalement responsable de comment tu perçois l'événement, bien sûr, mais tu le contrôles pas. Si il y a quelque chose qui t'arrive et il y a un chien qui te croque le mollet, ou si, je sais pas, moi, il y a quelques jours, il y a mes poules, euh, il y avait le chien du voisin qui a failli bouffer mes poules et ça m'a stressé, ça m'a activé de la peur. Et est-ce que je contrôle ça? Est-ce que c'est moi qui décide l'émotion qui s'invite à l'instant? Mais absolument pas. Absolument pas. Quand je fais des cours, enfin quand je participe à des cours d'arts martiaux, on travaille beaucoup sur cette notion de tension à l'intérieur de nous. Cette tension qui survient dès lors que tu as l'attaquant qui vient pour te mettre un poing dans la gueule ou pour t'attraper ou quoi que ce soit. Même si c'est dans un cadre connu et bienveillant tel que le cours d'art martial, euh, ça n'empêche que le système nerveux réagit. Et le système nerveux va créer des tensions, créer des contractions, puisqu'il est fait pour ça, puisque c'est action-réaction. Donc bien évidemment, chez les êtres humains, on a tous cette capacité enfin tous, je sais pas, mais en tout cas c'est une caractéristique de l'être humain d'avoir un temps de latence entre le stimulus et la réponse. C'est un petit delta comme ça dans lequel se situe notre libre arbitre. En tout cas, c'est un point de vue, évidemment. C'est d'un certain point de vue, ça paraît tout à fait correct. Maintenant, est-ce que tu contrôles réellement ce que tu vis? Est-ce que tu contrôles réellement ta réaction aux événements? Et toutes les dernières années m'ont montré à quel point, en fait, je contrôle pas grand-chose. J'aime croire que je contrôle, évidemment, dans un monde chaotique, dans un monde où je contrôle que dalle et dans un monde qui est complètement incertain et impermanent par définition, duquel je fais partie. J'aime croire, depuis la structure égotique que j'ai, depuis mes automatismes, j'aime croire que je contrôle et euh, que c'est sous ma dépendance, quelque part. Que je peux repousser la mort en mangeant sainement, en mastiquant, en faisant du sport ou de la musculation. Mais je te renvoie au dernier épisode sur la mort, si jamais tu l'as pas écouté, parce que c'est pleinement de ça qu'il s'agit. C'est que je contrôle que dalle. Je peux manger tout à fait sainement et développer une maladie ou me faire écraser par un camion. Je ne contrôle rien.
En tout cas, pas grand-chose. Et ce fantasme de croire que je peux reprogrammer mon inconscient avec des outils, ceci, cela, et je peux te dire que j'ai vite déchanté quand j'ai vu à quel point j'avais même pas le contrôle là-dessus. Mon inconscient, il fait bien ce qu'il veut. L'inconscient, ce qu'on appelle inconscient, hein, on fait une scissure conscient-inconscient, en tout cas, tous les processus en deçà de notre conscience qui régulent nos cellules, notre cœur, nos hormones, la façon dont je marche, la façon dont je parle. Je veux dire, tout ça, j'ai aucun putain de contrôle là-dessus, hein. Alors on peut faire des ancrages en PNL, hein, on peut faire des diverses choses pour se sentir bien, joyeux tout de suite. Mais en réalité, ça nous échappe complètement. Ok, je peux faire un ancrage pour me sentir joyeux ici et maintenant. Mais si je fais ça depuis le maigre espace de conscient que j'ai, et que dans l'inconscient, il y a une immense vague de tristesse ou de colère qui est là, je peux faire tout ce que je veux. Je peux essayer de me traiter comme un robot, comme une machine, en essayant de fuir à tout prix cette émotion. Je contrôle absolument pas l'émotion qui est là. Donc tout ce langage fantasmatique de gérer ses émotions, de contrôler ses émotions, de se contrôler de ceci, de cela, c'est un pur fantasme. La seule chose qu'on peut faire, c'est contrôler consciemment ce qui est là, c'est-à-dire ce qu'on peut faire effectivement, c'est étouffer. C'est un classique dans cette société. Contrôler ses pulsions, voilà, j'ai envie de tuer telle personne, j'ai envie de rouler à 150 sur l'autoroute, j'ai envie de faire quoi que ce soit qui est puni par la loi et qui est illégal. Si j'ai envie de ça, j'ai une pulsion avec ça, je vais effectivement la refouler, la réprimer pour pas sortir du cadre de la loi, pour pas sortir du truc. Donc ça, ok, l'humain est très fort pour ça. Maintenant, est-ce que je suis vraiment en train de contrôler réellement la vie en moi? Absolument pas, puisqu'il y a des déplacements de symptômes en permanence. Il y a, ça s'appelle le retour du refoulé, ça s'appelle l'effet retour de flamme, ça s'appelle whatever. Donc il y a plein de déplacements de symptômes comme ça qui ont lieu. Donc, aussi longtemps que je crois que j'ai le contrôle, je vais m'aliéner moi-même. C'est ce que j'ai fait pendant des années. J'ai essayé de faire de l'auto-hypnose, j'ai essayé les affirmations, j'ai essayé ceci, cela pour me convaincre que je suis puissant, pour me convaincre que j'ai la certitude absolue, pour me convaincre que j'ai de la valeur, pour me convaincre que je suis inestimable. Et je l'ai fait, et je l'ai fait, et je l'ai fait. Et je me suis reprogrammé. Et tu sais ce que j'ai reprogrammé? Que dalle, je me suis juste bullshité suffisamment pour avoir l'impression que ça a changé et d'y croire, mais en fond, il y avait toujours l'idée que non, j'ai pas de valeur, je m'aime pas, je suis pas inestimable, j'ai un syndrome d'infériorité, blablabla, enfin un sentiment d'infériorité plutôt. Et devine quoi? Plus j'entrais dans ce discours d'auto-persuasion, plus je renforçais inconsciemment la réalité que je ne valais pas tout ça, que j'étais pas assez et tutti quanti. Donc il y a vraiment une supercherie sur ce discours-là, parce qu'il y a absolument aucun putain de contrôle. Et c'est un thème que chaque individu va avoir à faire. À un moment donné, j'ai fait face à de multiples reprises, et j'ai fait face à mon impuissance, ça m'a tordu les boyaux, mais ça m'a fait derrière un bien fou, ça m'a soulagé. Je me souviens, il y a 2 ans, j'avais travaillé sur ce thème-là, j'étais complètement impuissant. Je ne sais plus si j'ai raconté ça déjà dans un contenu, je pense que oui. Mais pareil, dans un cours d'art martial, je faisais de la lutte avec 2 gars, avec le prof et avec un gars beaucoup plus expérimenté que moi, qui avait eu 8 ans de pratique et qui avait fait des années de boxe en professionnel et qui pesait 130 kilos facile, c'est une armoire à glace. Plus le prof qui avait une dizaine d'années d'expérience dans cet art martial en question et tout un passif de dizaines d'années en compète de karaté, de ceci, de cela. Bref, moi qui étais dans ma première année, je me suis fait latter comme pas possible. Je me suis fait dominer au sol, en veux-tu, en voilà. Si tu as déjà pratiqué la lutte au sol, tu vois de quoi je parle. Et simplement, j'étais écrasé dessous, sous les gars, enfin on alternait en fait, et j'étais écrasé encore et encore. Et devine quoi, j'étais totalement impuissant à changer ça. Donc je pouvais me dire oui, je suis capable, tout est possible, j'ai le contrôle et tout. J'étais dans un constat dans mes tripes de réalité, je contrôle que dalle, je suis totalement impuissant dans cette situation. Et au plus je suis au clair avec les domaines dans lesquels je suis impuissant, c'est-à-dire la plupart des choses, je suis impuissant à rendre les autres heureux ou malheureux, je suis impuissant à changer les autres, je suis impuissant à même, je suis impuissant à ce qui me traverse. Encore une fois, que
il y a de la joie, de la tristesse, de la colère qui s'invitent pendant que je suis en train de te parler là, ou dès lors que tu vas, je sais pas, assister à une pièce de théâtre ou regarder un film ou discuter avec ta famille, tu es impuissant à ce qui te traverse. C'est un fait. Et au plus tu es au clair avec ça, au plus tu réinvestis ta puissance, ta sphère d'influence, comme on dirait dans le stoïcisme, sphère d'influence et sphère de préoccupation, et tu verras que ton champ ta sphère de contrôle, entre guillemets, elle est extrêmement minime. Elle est vraiment très, très, très mince et très fine. Donc, il y a une forme de fatalité là-dessus. Maintenant, c'est tout un paradoxe, c'est que plus tu es au clair avec ton impuissance, plus tu reprends ta puissance sur vraiment ce qui est vraiment ta main, sous ton contrôle quelque part. Et c'est peut-être effectivement la capacité à accueillir ou pas ce qui est là. Il me semble que une des seules choses qui est sous mon contrôle, c'est voir dans l'instant ce qui me traverse, voir dans l'instant la réalité de l'intérieur, de l'extérieur, de la vie. Et ok, est-ce que j'y résiste ou pas? Est-ce que je me contracte et je me défends ou pas? Et voilà quoi. Parce que je peux vraiment passer beaucoup de temps dans ma vie à me battre, ce que je constate chez beaucoup d'humains. Beaucoup d'humains aiment croire qu'ils contrôlent leur vie, qu'ils contrôlent quoi que ce soit, qu'ils contrôlent les autres, les relations, qu'ils contrôlent leur business, leurs résultats, qu'ils contrôlent leur routine matinale. Mais je vais te dire, pareil, j'y repensais ce matin en me réveillant. Il était presque 10 heures, j'avais bien besoin de dormir. J'ai dormi comme un loir, comme toutes les nuits. Et à l'époque, je me rappelle, il y a 6-7 ans, c'est tous ces matins où j'étais extrêmement frustré parce que je voulais me lever tôt. Je voulais me lever à 6 heures du matin pour faire une routine matinale, pour lire, pour être productif avant d'aller au boulot, avant d'aller à mon cabinet de kiné. Je voulais rentabiliser mon temps et faire un max de choses. Sauf que dans le réel, j'y arrivais pas. J'avais beau acheter des programmes d'auto-hypnose, j'avais beau faire des autosuggestions. Alors oui, ça m'est arrivé quelques fois, c'était magnifique d'ailleurs de me dire « Demain, je me lèverai à 6h50 » et j'ouvre les yeux le lendemain, il était 6h50. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Malgré tout ce que j'ai pu essayer, toutes les méthodes, toutes les pratiques, me coucher tôt, faire du sport, la mélatonine, ceci, cela, je n'ai jamais réussi sur la durée à me lever tôt. J'entends par là depuis la volonté. Depuis un espace de volonté, ça a toujours fini par péter, ça n'a jamais duré plus d'un mois, parce que je passais en force sur moi. Et que je ne peux pas passer en force sur moi, parce que tu peux vraiment imaginer les processus inconscients comme l'océan. Et moi, je suis là à essayer avec mes 2 petites mains et mes 10 doigts, à essayer de repousser la vague. Non, 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 tu vas pas t'écraser. Non, 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 tu vas pas. Non, cette fois, c'est la dernière fois que la vague va s'écraser sur le sable. Devine quoi, l'océan, vague après vague, il en a rien à foutre de ma volonté. C'est typique des gens qui se sont formés en hypnose et à toutes ces choses-là. Hein. Tu sais très bien que les processus inconscients sont bien au-delà et bien plus puissants que toi et ta volonté. Et même si tu pratiques des outils divers et variés, de FT, de je sais pas, de ceci, de cela, n'empêche que tu contrôles que dalle. Et tous les gens que j'ai vus, dont moi, qui ont cru vraiment pendant des années qu'ils contrôlaient quoi que ce soit avec leur process de reprogrammation de ceci, de cela, que dalle, tu reprogrammes que dalle. Plus tu es dans l'accueil, l'acceptation de ce qui est ici et maintenant, et c'est ce que j'ai constaté avec des outils qui fonctionnent vraiment en ce sens, hein, comme certains outils de libération émotionnelle, c'est justement en accueillant ce qui est là inconditionnellement et en faisant le deuil de ton impuissance et à renoncer à changer quoi que ce soit, que ça change. Donc la vie a le sens de l'humour, moi ça m'amuse énormément. Et voilà, aujourd'hui, j'ai fait le deuil de ma toute-puissance, parce que au final, c'est ça, cette posture enfantine, voire adolescence de toute-puissance, de croire que oui, je peux tout, quand on veut, on peut. Ben non, absolument pas. Tu peux, encore une fois, essayer d'attraper de l'eau avec tes doigts, tu peux essayer de repousser la vague, mais la vague, elle va sans cesse te ramener à la réalité, qu'elle n'en a rien à battre que tu te mettes devant elle. La vague, si tu veux faire l'expérience de ça, je t'invite vraiment à aller du côté de l'océan Atlantique. J'ai été l'été dernier en vacances, c'est vraiment super intéressant de voir à quel point face à un océan, tu es une merde. Enfin, tu n'as rien. Tu ne peux rien faire face à un océan, face à des vagues déchaînées. Et des vagues ne serait-ce que de 1 mètre, 1 mètre 50. Alors quand la vague fait 3 ou 4 mètres, je te laisse imaginer, tu n'es rien. Tu te fais broyer, tu te fais défoncer. Parce que c'est la vie, c'est le flux de la vie et on ne peut pas lutter contre. Et d'ailleurs, si on veut filer la métaphore, c'est quand tu te prends la vague de plein fouet, plus tu résistes, plus tu es tendu, plus tu vas te faire défoncer par la vague, plus tu accueilles la vague et tu te laisses absorber, parce que si la vague t'a emmené sous l'eau, etc.,
plus tu te laisses aller, plus tu respires, tu es détendu, plus tu vas remonter à l'eau. Et plus tu essaies de nager, de te défaire, tu es dans le courant et tu es là et tu t'agites, plus tu risques de te noyer. Donc on est encore une fois dans cette loi de l'effort inverse dont je te parlais précédemment dans le dernier podcast sur la mort. C'est un magnifique paradoxe, mais c'est valable dans plein de choses, et essentiellement dans tous les processus psychologiques. Comme dirait un ami, autant sur le plan physique, évidemment, si tu veux devenir musclé, ouais, tu vas à la salle et tu changes ton alimentation, d'accord. Dans une certaine mesure, c'est sous ton contrôle, même si j'ai mis un bémol parce que on a tous énormément de mécanismes de défense et il y a plein de mécanismes et de bénéfices inconscients qui peuvent te pousser à pas le faire, à pas y aller, et à galérer, et à lutter contre toi-même. Donc encore une fois, la volonté, elle a vachement ses limites. Mais sur le plan physique, quelque part, si tu veux faire des pompes, là, tout de suite, tu peux arrêter et faire des pompes. Bon, c'est tout le questionnement autour de la volonté, du libre arbitre qui a déchaîné les foules des philosophes pendant des décennies, pendant des siècles, voire des millénaires. Donc c'est pas là dans ce podcast que je vais en parler, mais simplement, il s'agit à un moment donné de faire le constat de notre impuissance et du maigre contrôle qu'on a sur notre vie et sur nous-mêmes. Et au plus tôt tu l'acceptes, au plus tôt tu fais ce constat-là, au plus tu commences à récupérer ce qui est vraiment dans ta sphère d'influence. Encore une fois, c'est-à-dire pas grand-chose, mais c'est déjà énorme et c'est déjà magnifique, puisque de toute façon, c'est pas en voulant contrôler notre vie qu'on vit une vie qui nous amène de l'épanouissement, de la joie, de la paix ou de ce que tu veux. Au plus je vis la vie telle qu'elle vient, avec ce qui est là, parce que la vie c'est quoi? C'est aussi de l'adversité, c'est des coups dans la gueule, c'est des douleurs, c'est de la tristesse. Donc c'est aussi ça, c'est de la joie, c'est des pleurs, c'est des rires, c'est de la douleur, c'est de l'intensité, c'est des bons repas, c'est des conférences, c'est de l'apprentissage, c'est du sexe, c'est des super films, bref, c'est tout, tu vois. Mais tu contrôles pas ton existence et tu peux pas la filtrer comme beaucoup de gens qui voudraient filtrer que le positif et moi je ne veux que vivre la joie et que le bonheur et que la lumière. J'ai un scoop, c'est pas possible. C'est tout, je t'invite à méditer là-dessus si tu as envie bien évidemment et éventuellement partage-moi en commentaire qu'est-ce que ça fait écho pour toi, qu'est-ce que tu as cru contrôler dans ta vie ou qu'est-ce que tu crois encore contrôler et est-ce que ça te fait du coup ramener un peu plus de lucidité là-dessus? Dis-moi en commentaire, partage si tu as envie à quelqu'un que ça pourrait aider, et je te retrouve dans un prochain podcast.